Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver dans le cadre de notre émission Éveil patriotique Naïbé que Bozali Belé Bozali Kozela, Boyoka La Voix et Ayeba TV qui est la voix autorisée. Yako informé Bino, c'est lui qui a l'information, a le pouvoir et nous avons ce devoir de vous informer. L'actualité aujourd'hui reste la déchéance du ministre de l'économie, plusieurs réactions, Tokomeka Koyoka Yango. Nakati émission OEP Koyoka point de vue a invité Nabiso Lelo Tokobe tapé solo ya démission à Jean-Marc Kabonboyebi qui depuis le 21 janvier 2022 lorsque Twitter qui a tikala officialisé formalisé démission en athée mais c'est hier finalement qu'il a formalisé démission a déposé en bureau à Assemblée nationale après avoir passé quelques temps Libanda Yamboka pour des raisons des soins de santé. Et puis nous allons parler aussi, mesdames et messieurs, du retour sur la scène politique de l'ancien président Joseph Kabila à l'occasion du 20e anniversaire. Il y a Parti du peuple pour la reconstruction et le développement, le PPRD, Joseph Kabila a présidé qui personnellement réunion à bureau politique et puis parmi les grandes décisions retenues dans la réunion à bureau politique et à PPRD, et Ali Bongo tenu à congrès le mois de mai, est-ce que Joseph Kabila finalement sera investi candidat et à PPRD dans l'élection en 2023 to éviter quand on sait que son ancien directeur à cabinet Nemi Moulania a le but que constitutionnellement parlant rien ne l'empêche Yako briguer mandat Moussoussou et puis d'autres constitutionnalistes, juristes, membres à PPRD pensent que rien n'empêche Joseph Kabila Yako Zongela Bongo Yako postuler encore comme candidat président de la République. Toutes ces questions vont trouver des réponses et pas à invité Nabiso, maître Joël Kitenge. Joël Kitenge qui est toujours là pour des analyses percutantes au binomo Bosepela Kanango. Merci à notre réalisateur Steve Kondé, mais aussi à Meshak Ochoudi qui l'assiste. Maître Joël Kitenge, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de l'invitation. Salutations à tous nos compatriotes qui avons l'habitude de nous suivre et d'aimer et de faire un certain nombre de commentaires, mais également les remarques. Nous les accueillons avec beaucoup d'humilité. Maître Joël, un membre du gouvernement, Sam Maloukonde, a été déchu par l'Assemblée nationale. Nous savons que le gouvernement est l'émanation de la majorité parlementaire et le gouvernement a pris acte de la déchéance à Mokona Bango. Et la grande question qui se pose aujourd'hui, ministère de l'économie, c'est un ministère clé, un ministère qui pose beaucoup de problèmes. Beaucoup de gens pensent que nous n'avons pas encore l'indépendance économique en République démocratique du Congo parce que ce secteur est entre les mains, il y a expatriés. Partagez-vous cet avis? Je partage également cet avis, mais avec beaucoup de modifications de cet avis en ajoutant un certain nombre d'éléments y afférents. D'abord, dans la déchéance du ministre de l'économie, il faut retenir quatre choses qui me paraissent vraiment... Hier, moi, je n'étais pas en train de festoyer comme certains ou les autres. Oui. D'abord, du point de vue politique, c'est une victoire du régime Tshisekedi, de l'état de droit. Donc ça l'effort vraiment que zonga mingi na lingala. Lelo eza victoire moko munene pour mbala ya liboso depuis 4 ans à Kabila, 18 ans à Tshisekedi, à Kabila fait Joseph 3 ans Félix Tshisekedi, plus de 20 ans, mbala liboso ministre Akwei Malaba député. Oui. J'ai cherché dans les annales, na téléphone, na Google, na tout baba mikolo na ebi. Et pour que quelqu'un sunganga na tangu ya Zahir, ministre nani Bakwei sa une motion, personne ne m'a donné. Donc c'est presque une première na histoire politique na biso.
ba député bazalaka be ba complaisant et ata ministre akosala malamu ata za kosala mabe ata batu ba ko ganga ke sala neza malamu te mais soki esengeli ata motion eza initié kuna na kati mbongo kotambola ou bien muta initié ki motion ba ko intimider beaucoup de questions et c'est une première où nous avons vu qu'il n'y a pas eu de mot d'ordre, ça n'a pas circulé et enfin quelqu'un est tombé puisqu'on lui reproche la mégestion ou incompétence ou beaucoup d'autres griefs na domaine naïe. Ouais. Du point de vue politique, c'est une victoire et voilà ce qui cherche c'est la rupture d'ailleurs. Il y a comme on a gestion à Kabila, na gestion à Félix Tshisekedi, la rupture elle est où? C'est cela la différence. Du point de vue de la justice, il y a des têtes au Bakoka qui correspondent à Bazouzi, des grandes personnalités sous Félix Tshisekedi répondent devant les instances judiciaires, vont en prison, il y a des condamnations. Sous Félix Tshisekedi, il y a même des ministres qui tombent, c'est entrer dans ses actifs et dans ses annales. Mais également du point de vue actif et Eliezer, il est entré dans les annales pour avoir initié une motion, et Simbi, Motoakui. Politiquement, je dis bravo, bravo au régime, bravo à l'union sacrée de la manière où on a laissé fonctionner les débats. Et s'il faut souligner que le gouvernement est l'émanation de la majorité parlementaire, et cette majorité est union sacrée, le ministre de l'économie est union sacrée, c'est une leçon qui a été donnée dans les cas échéants. C'est l'opposition souvent dans la initiateur, il y a ma motion, puisqu'il attaque la gestion des autres. Mais c'est le bakolo moana, ne ba beti moana na bango fimbo. Bakolo gouvernement la majorité, oya boti moana na qui est le gouvernement, ne moko chicoté et il a bénéficié même de l'appui du voisin, ce qu'il faut considérer ba opposant. Au bazala qui na 4 plus que vote zala qui vraiment unilatéralement ba tia ndeko Kalumba libanda. Ça c'est l'aspect politique. Mais l'aspect de s'il faut considérer maintenant l'aspect analyse abattoir que l'économie n'a plus besoin de boko et bapaya. Et nous le disons que les capitaux pour l'économie est détenu na indo pakistanais, libanais, maintenant chinois, il faut aussi qu'on le dise. Ouest africain aussi. Ouest africain à un certain niveau est détenu. Et quelques 10 ou 15%, soit 20 à la moyenne, de Simbami na Kongomani. Donc, Tozali, une société de consommateurs et les fournisseurs, il y a bien les consommations que nous consommons nous viennent de l'extérieur. S'il faut fonder les indices auto-analysés qui n'ont pas na émission passée, la stabilité depuis 3 ans du taux d'échange. Il n'y a pas une nouvelle taxe, il n'y a pas une nouvelle tarification dans la douane, d'où la hausse du prix du point de vue économique dans l'indice. Il n'y a ni même pas la rareté des produits. On va comprendre la loi de l'offre et de la demande. Ceux qui produisent comme rare. Il y a stock qui va commencer à un prix puisque ravitaillement et réalité. Mais ces montées à bas prix, ça n'a rien d'autre qu'un sabotage politique qu'on ne sait pas lire. Puisque le régime de 18 ans s'est transformé en cette république des affaires et ils œuvrent ensemble avec les Indo-Pakistanais dont la plupart sont gérants de l'Empire Kabila et consorts. Et ceux qui basent Bangonyo Sokuna, ils fixent, ils s'imposent sur les taux du dollar, ils s'imposent sur les biens de première nécessité, peu d'échange de consommer. Et si hier, en 2001, tout Congolais n'a jamais fait ce débat en public pour croire aux Congolais qu'il n'y a jamais eu seulement assassinat d'un président de la République, mais c'était aussi un coup d'État orchestré qui a connu la participation de la communauté libanaise. Les Libanais ont concouru à l'assassinat de Mosè Laurent Désiré Kabila. Vous connaissez l'histoire, on n'a pas le temps d'y pénétrer dedans. Et au bas représailles que Joseph Kabila, s'il faut qu'on le dise un peu, a pu combien 90 Libanais qui sont tombés en représailles du commando libanais qui a été à l'origine à Rouboma Moussé. Ceux qui sont étrangers, les gens qui détiennent les capitaux. Or, en économie, qui est différent du droit, c'est celui qui a le moyen, c'est celui qui a l'argent, c'est celui qui a le pouvoir. Déjà, ils ont déjà assisté à mettre fin au régime d'un président de la République. 2. Aujourd'hui, les soupçons, je dis bien les soupçons, il se peut, et certaines analyses le disent, que la communauté libanaise était en guerre avec Kalumba d'après Mikana na ya kosenga batwana ba kitisa ba prier ba décider. Et là, n'oubliez pas, la cauchemar Albert Yuma dans la FEC, qui 85% est FEC, hein, ils ont détenu en grande partie et pas il y a étranger. Okay. Et Albert Yuma, dirigeant cette structure ASBEL,
composé des Indo-Pakistanais, Chinois et Ouest-Africains, dicte ce qui doit être fait économiquement. Il décide de faire agenouiller. Et si cette allégation d'argent au Bapesa qui va député initiataire et à motion, je dis cette allégation est vraie. C'est-à-dire, les étrangers qui détiennent les capitaux sont décidés en visant seulement le Rwanda. On se focalise sur le Rwanda, mais nous commençons à héberger de monstres sur notre propre sol et cela va nous piquer très fort. Ils peuvent tout faire à ce moment-là. Ils tuent un président de la République, Kabila. Ils décident d'un ministre qui les empêche de maximiser les intérêts. Par exemple, l'explication de son ministre appelle ça qui pour une tonne, il y a Thomson, au Chansar, Nengeza Kouta en Namibie, tonne et Thomson Mokozo coûter combien à achat, tonne et Thomson Mokozo coûter combien pour le transport, na douane, na déclaration au importateur et ambition na baya Gosala, na matadi na port, et combien l'État perd en matière douanière rien que na côté à Chansar. Au coup de déjà un bloc, tous ces expatriés ont le service de la douane dans leur poche. Ils ont le parquet dans leur poche. Qui gagne dans un procès les Libanais et les Indiens ici? Puisqu'ils viennent, ils peuvent rapidement. Moi, je vais nommer procureur Lelo Sika. L'homme beaucoup tient à 3 jeeps à Sika. C'est pas à éviter. À escroquer peut-être corruption, tu vas déposer les. Bah Congolais là, kaka Fachimbongo. Facha Zongisaka, c'est leur méthode pour avoir la même mise. Alors, si tel est le cas et ces allégations, à ce moment-là, nos députés ne sont pas conscients de ce qu'ils sont en train de faire, puisque si nous pouvons parler de la vie chère, hausse des prix, c'est la faute de Kalumba. Et cette communauté étrangère détenant les capitaux, Batikali n'a même politique de faire plier le gouvernement aux exigences, puisque le gouvernement d'Assama Kende qui est en guerre contre les opérateurs économiques. Et les opérateurs économiques ont décidé, dès le début à Kolukava, que de Sumba Thompson va promettre qu'il va vous essayer. Et ils l'ont fait en passant par les députés. Ils le feront en passant par les députés, par un autre ministre qui ne sera pas favorable à leurs intérêts. Même le lobbying aux États-Unis, ce qui décide pour le pouvoir, c'est d'abord la classe de ces hommes d'affaires de milliardaires, les riches. Ils décident sur qui doit être gouverneur de tel État, qui doit être président de la République, qui doit être dans tel secteur, et ils mettent tous les moyens de lobbyistes pour vous faire tomber, pour que comme Isamutunani, je crois que cet aspect-là, mingi panabiso, on n'analyse pas les dangers à venir économiquement. Il y a des gens qui sont surplantés, naba étrangers, et nous laissons cette économie aux mains des uns et nous nous laissons corrompre pour faire tomber un ministre qui se bat pour la baisse des prix. Moi, je me demande si un ministre arrive aujourd'hui de l'économie, au regard des faits tels que ça se présente, dollar est matité pendant 3 ans, taxe à sécurité, par quelle baguette le ministre à venir va changer pour retourner tout dans la vie chère? Et dans le Congo, depuis Zaïre, et là, c'est mati prix qui t'a sous-souté. Qu'est-ce qui va changer? Alors, Maître Joël, vous êtes en train de dire que le ministre de l'économie, Monsieur Jean-Marie Kalumba, serait victime. Il y a politique naïe, il y a lutte contre influence, il y a étranger par rapport à l'économie. Mais la grande question qui se pose, si réellement donc il était en guerre contre l'opérateur économique, quelles sont les réformes structurelles à mettre en place? Parce que dans l'opinion, il semblerait que il s'est beaucoup plus apaisanti sur les décisions populistes. Par exemple, aller acheter Chinchar-Wana en lieu et place à Koluka, comment exploiter localement poisson au ezali ko kufa na vieillesse na mai ya ibale ya Congo ya rivière ya Congo na lac ya Congo asali yango ta préféré ko somba mbisi na Namibie ezaki décision conjoncturelle. Deuxièmement, nous avons vu aussi sa volonté engagée na Koluka ko baisser prix à billets avion tout en n'ayant pas en esprit que Société nationale d'aviation Nabiso Congo Airways et Zalaki n'a pas avion malongate le quelques 2-3 avions laissés par Matata et Zaki déjà avion à seconde main et ça lié l'autre côté. Est-ce que là encore on parle d'une décision populiste et puis conjoncturelle parce que les loboyés quand se déplacer dans la province c'est tout un problème.
Autre décision, Mokonziambo Kalobaki qui a fait un mandat naé et Sengeli a créé un millionnaire congolais. Avantage ni a PC opérateur économique à la République démocratique du Congo pour que Bandako s'approprie petit à petit na économie à Boka. Merci de Gorangana. Mon question est une question très importante. Mais il faut d'abord corriger que le ministère de l'économie, pour qu'il réponde à nos besoins sociaux, à nos produits à première nécessité, ils ont bénéficié du concours, il y a 2, 3, 4 ministères en symbiose. Par exemple, s'il fallait directement dans le Cambouetali, il faut d'abord relever que celle-là ne relève même pas de son domaine, mais proche de son domaine, puisque le ministre, il y a pêche, élevage, azali. Le Seigneur a beaucoup de la mission, ferme pilote, amine, autokuta, bangombe, banyama, banini, autokuta, n'engeni na kuko imaginer pour l'ambis. C'est des questions que nous pouvons nous poser. Qu'est-ce que le ministre de la pêche et élevage envisage? Quel est son plan? Qu'est-ce qu'il a déjà proposé comme projet pour résoudre Makamba Koukou, faire Bambis, Nabis, on a qu'à Tabibalpe, Bakumikou, faire la vie, sans qu'il y ait une solution. Quelle est l'idée? Quelle est la réflexion? Quels sont les projets du ministre de la pêche et élevage? Avant qu'on pose cette question au ministre de l'économie, puisque réellement ça ne relève pas dans le domaine naïe, où il y a économie. Mais tout l'aspect où il y a l'aspect de structure des prix, ne loko e bomisi. Avant tout il y a une structure des prix, ça dit biloko e mati, il n'y a pas ça qu'on fixer. Et or, le ministère de l'économie qui fixe le prix, le cote d'importation, depuis les AI, dans ce type de prix, autorité. Mais les particuliers, puisqu'il a les informations, il y a code, il y a des douane, il y a taxes, et tout en laissant une marge, il y a intérêt pour les bateaux, et il sait fixer un prix, les permettant de faire l'intérêt. Tous les gens qui savent ça, natango nanu transco et comité donc babisi à l'état général pas dans son trace na période kakaoyo ya sous Kabila ici et on n'en avait pas babisi à l'état. Est-ce que hôtel de ville à Kinshasa de comité et maintenant qu'officier ba billet à 207 tena ba combi trajet tel l'état hôtel de ville a tient au 500 francs ou 200 francs. Peut-être que tu as une victoire ton arène, chauffeur a comme meka atia billet ko le katango, ou kuti batubakangi hausse de prix. À ce niveau, l'hôtel de ville fixe, mais ce qui est comme moyen à interpeller, toquer la police, toquer na musala ministère de l'Intérieur par exemple. Mais à ce qui concerne les importateurs, les commerçants minés, comme Marabilo Gotokolia, il y a deux secteurs qui entrent directement, mais sur le domaine où le ministère de la Justice devait appuyer son collègue de l'économie par des suivis. Il y a des commerçants récastricants, il y a des décisions qui sont côté dans le ministère de l'économie. Par exemple, le bibi qui est 200 francs. Pour des raisons inavouées, dollar et matite, le coût du bibi est comme 1000 francs. Aux ans, la décision du ministère de l'économie. Le ministère de la Justice, à travers le parquet, n'a au leki, boke kokamata batonani, on va s'imposer bongo et tout en les imposant par des amendes. Et nous avons été l'État a fixé le prix à Babisi pendant plusieurs années avant tous en Babisi à l'État. Et qui a dit que au président de cette nanganga na somba yo burgumestre somba te to yo que à l'époque tous na Kimbuta somba te na kotia prionga na lingi. Et même les passagers même nous imposions to ko futaka ko l'État futaki a imposaki. Ceux qui battaient babi avion, certainement l'État il y a quelques avions, il y a Congo Airways. Mais il y a des compagnies privées. Les compagnies privées ne peuvent pas s'exhorter. Dire que non, c'est l'État qui a fixé. Moi, je suis un privé. Tu es un privé, dans les néas, dans l'espace où tu vis, dans un sol, dans l'État où il y a des règles, peu réalité vendue. Ceux qui ont coopéré dans le privé, ils ont une destination telle quota qui s'est l'État s'est attiré. Et tout celui à Kokuta a pris l'État pour la bis, pour la taxi. Si on a des transports, on a 24 heures de victoire, on a pris l'État. Mais ces importateurs, même aéronautique, s'imposent en fixant, puisqu'il faut savoir combien de prix, notamment CA, vient de faire payer pour Lubumbashi aller-retour. $400. Sur base de quoi? Il s'est fondé sur quoi? Mais à quand vous avez vu les instances, notamment le parquet ou le ministère de la Justice, pour agir contre de telles personnes? Un état de droit, c'est un état dans lequel les règles et les lois s'appliquent.
place pouvoir, il y a aussi la tiers pris. C'est le pouvoir de notre ministre qui intervient. À ce moment-là, de stopper, de boya mato imangongi bagobanga. De tokozongi sa mutura mutu. Ce que nous kobanga amende. Akumobanga kokangama. Prenons un exemple ya bato moto. Gentini Ngobilaye pour créer recette, ça fait entrer énormément d'argent dans l'assemblée, dans DGRK. Oui. Pour par jour, moto ça fout à 500 francs. Bah pesio ka papier électronique wana otier. Ti boko futa depuis ton moti 13 heures. Ce qui est commis à partir de 13 heures, bah contrôleur bah koti bah bandi ko kanga moto nyoso e futa ki 500 francs. Non seulement moto, y compris voiture taxi. 500 francs à parking. Des frais et que ça te pour les cassous dans ma beau côté et imagine il y a combien de motos dans cette ville et 500 francs par moto par jour. Faites une idée, si vous collectez combien d'argent. C'est une intelligence où il a créé pour capitaliser. Il y a plein d'argent qui nous échappe ici puisqu'on ne sait pas seulement mettre l'intelligence. Pourquoi ce bandeau quand à partir de 14 heures, si on vous arrête moto, 50 000 francs. Voiture taxi, 100 000 francs d'amende. Au boy bakatina quittance. Ce qui est quand les transactionnels, 50 000, 30 000. Lobby, pour 500 francs, n'a que foutre à 30 000 francs. Pour 500 francs, que foutre à 100 000 francs. Tout le monde va acheter et les 500 francs collectés pour un grand nombre et qu'on compte dans la caisse et à trésor. Ce sont des méthodes. Et à ce moment-là, il faut que nous nous disions, c'est là où j'ai commencé par dire, le cours des tribunaux à un niveau ne nous aide pas, puisque dans la complaisance, il y a des étrangers, il y a des Indo-Pakistanais, ils ont les numéros de tous les magistrats. Et les magistrats se déplacent du parquet pour les bureaux et les locaux. Il y a des individus, il y a des Indiens, il y a des Libanais, tourner tout autour, puisqu'à couper sa Jeep, à couper sa Mbongo et le reste, et ils visent, en complicité même avec des banques. Aucun Congolais a défendu la banque à Matisse Commerce. Toutes les banques qui sont venues avec une politique de tuer les commerces locaux. Et surtout, ce qu'on a le pan, on a Gombe. Nous, si on a la banque, on peut récupérer en côté la banque se fera avec la complicité. Toutes les sociétés que la banque a coupé, ça pas Tongela, a coupé ça pas Indien, Libanais, et ils ont juré de récupérer l'ensemble de la commune de la Gombe comme une propriété commerciale. Il y a Indo-Pakistanais et Libanais. Maître Joël, ça c'est très bien, mais autre volet à question, qu'est-ce que le ministre a pris comme disposition pour aider les Congolais à se réapproprier l'économie de Bango, aux Aliko Lobelango? Très bien, tous les secteurs de la vie nationale sont entre les mains. Il y a les Libanais, tout à le secteur, il y a import-export, donc import-export. Dans ma boca, il y a Libanais, secteur, il y a industrie amicale aux Alango. Dans ma boca, il y a Libanais, pâtisserie, dans ma boca, il y a Libanais, pharmacie, dans ma boca, il y a Libanais, hôpitaux, dans ma boca, il y a Libanais, donc presque tous les secteurs de la vie nationale, même nos mines entre les étrangers, les mains des étrangers. Disposition mécanisme décision du ministre a joué pour que les Congolais aient s'approprier l'économie. Même les banques, c'est entre les mains des étrangers. Le mécanisme qu'il y a, à mon sens, ça c'est mon point de vue, c'est là aussi, le mécanisme du ministre économique au Kende, c'est toujours dans le domaine où est lié au Kende délimiter secteur ni au étranger sengela sala au manamboka sengela sala. Par exemple, au Tekabilo en détail. Un petit commerce réservé aux nationaux. Mais nous avons aussi expatriés qui font le petit commerce où les Arana Congolais. Ceux qui ont eu mesure, les petits commerces, le ministère de l'économie, il y a un parquet, il y a la police, il y a un inspecteur économique qui peuvent inspecter. Nous reviendrons encore dans le ministère de l'Intérieur côté de la police. Nous reviendrons encore dans le parquet côté ministre de la Justice Azali pour faire respecter les décisions. C'est comme ça que le gouvernement fonctionne comme un corps. Il y a PCL là dans le domaine où ils allaient et celui vient avec la sanction dans le domaine où et à ce moment-là, des décisions se font sentir puisque agir et vous pliez dans un objectif. C'est ainsi que le programme gouvernemental et toutes les décisions venant de chaque secteur les a délibérées en conseil des ministres. Et comme il y a l'idée à ministre kakati à secteur, mais comme il y a bangonios. Exactement. On a prérogative na tio maboko, on a prérogative na tio maboko pour ne permettre les jeunes. Moi, j'ai toujours dit, c'est simple. Bon, ce n'est pas aussi un projet à ministère. Ils appellent Moussala ministre de la Finance, mais par exemple, le ministère y a plan. Peut réfléchir, ou celui du développement, ou autre. Peut réfléchir, comment on peut réfléchir, par exemple, qu'il y ait des jeunes, où l'émergence, il y a la classe, il y a la riche, où ces gens n'ont pas accès au crédit.
l'État congolais, à part une banque, la Banque centrale du Congo, laquelle de banques que l'État a déjà disposé comme une banque de crédit social ou crédit agricole ou des banques finançant les investissements des Congolais. On a essayé à cause la FPI, oui. Dans ce stade, et vous connaissez comment les crédits fonctionnaient, et il y a un seuil, projet industriel. Combien de sociétés, même dans FPI, ceux qui empruntent sont les étrangers et des politiciens qui en bénéficient de ces crédits. Combien de jeunes dans la outil université? Pas de garantie. Nous parlons peut-être papa pas un locataire. S'il faut aller dans une banque commerciale, on me demandera garantie ou bien il y a un garant. Et à travers le monde, l'État à ce niveau, il devient garant pour couvrir besoin de projets à Géno et on met les moyens à son niveau qui sera remboursable dans un certain niveau. N'a intérêt valable puisque c'est l'État qui couvre. Tout l'État doit envisager à créer une banque de développement où il peut permettre de financer les projets des jeunes et nous, Congolais. Nous devons d'abord être ambitieux. Pas ambitieux à commercer à Kalabazala, forcément diplômé. Tomi Tikimingi, Tomi Pessimingi, Bisson sont avocats, Bisson sont journalistes, Bisson sont politiques. Tout le monde veut devenir député, ministre et tout ça. Et nous sommes en train d'abandonner un secteur important de la vie nationale, le monde des affaires, qui est important. Et le monde des affaires, c'est le monde d'aujourd'hui. Très bien. Nos jeunes doivent être ambitieux. Ce n'est pas l'État qui va vous dire, toi, tu vas faire ça. Non, il ne veut pas me dire, non, que ça commerce, qui que ça l'avocat, ça commerce. Non. Il faut quand même nous soyons nourris d'ambition, que nous puissions nous lancer dans ce secteur pour tout se réapproprier. Mais il faudra aussi l'accompagnement du gouvernement pour que investisseurs locaux quand même respirer face à énormes capitaux étrangers. Maître Joël, tout à l'heure, là, c'est une première quand même dans l'histoire de la démocratie, à la République démocratique du Congo. Comme on a un membre du gouvernement à la déchu par l'Assemblée nationale, c'est pas mal. Mais seulement que les gens pensent que, en tout cas, le ministre est réellement victime. Il y a politique face à investisseurs étrangers. Et ce qui est vraiment pour l'intérêt du peuple, il n'est pas le seul ministre qui devrait être déchu parce que tout le monde a équipé ministre pétentique. Il y a dossier à RAM, ceux qui vraiment parlent pour défendre le peuple et c'est Akoya. Il n'est pas le seul, tout le monde est ministère a issu enseignement supérieur. Ezali ko marcheté moindo zangi ezali ko sala n'importe quoi à quoi été insécurité na Est République démocratique du Congo, responsabilité, il y a ministre, il y a défense, les alliés impliqués, monsieur Pazali Kolobaki, désordre dans l'institution provinciale, ministre et intérieur, il n'y a pas allé, donc il faut pas à la déchu, dans le secteur, il y a transport, ça ne marche pas. Donc dans plusieurs secteurs, dans plusieurs ministères, mais pourquoi les députés ici il y a économie alors qu'il y a beaucoup de ministres qui ne font absolument rien et qui sont bon, mais je crois que dans le niveau de contrôle parlementaire, Bango Bayebi va procédure réservée. Et ça, par exemple, pour ne citer que Nandengo Tukotanga, le ministre intérieur a été sous motion et à question orale avec débat. Motion moko eza contrée et athée. Tous les autres ministres que tu as cités, aucun ministre n'a été visé par une motion. On a travaillé à ma ministre, ils ont travaillé à ma député et eux-mêmes savent pour quelles raisons. Les députés pensent que jusque-là tout va bien dans ma secteur. C'est ça que nous pensons. Alors, moi, il y a des choix, non, c'est ça. Puisque émanation na biso, c'est qui nous représente. Les députés vont représenter biso. Biso ne tope si bago mandat quoi balobeli na biso kuna. Tangu bazui bako isakalumba bako ici. Tangu bamoni obiso tuzomona ke kingani na secteur neza ko fonctionner mais bango ba mona kezo fonctionner. Et à ce moment-là, nous ne parlons pas le même langage. C'est une question qui revient aux députés qui apprécient et qui trouvent pour quelle raison n'est pas secoué tel, n'est pas secoué X, c'est pourquoi seulement tel. C'est à eux de répondre à la motivation na bango. Peut-être que la population est en lecture et en distance, dans le secteur et le ministère, on a ça autant, ce qui est vrai. Dans le gouvernement, il y a des gens qui ont brillé dans leur secteur, dans leur domaine, mais il y a des autres aussi qui pataugent, qui tentent de faire un petit peu mieux, mais il y a des ministres quasi inexistants, qui on ne peut pas les situer en tant que tels. C'est comme Aspo Totu Kolobela, on a ministre, il y a pêche et élevage. Soko kia wananzela na bisa totala na maluku boye okende kokuta j'ai demandé neti tête de bé na bandu ndenge ya kawana pona kosombo ya mike pour les accoupler okosomba ngo na 250 oya baba jeune
pour ya kobokola na moba donc 500 ans na père ya ngombe o ya kobokola la ferme netio bakobengaka ya leta neti to bano benga parc agro-industriel à Bukangalonzo par exemple. Voilà un aspect à Bilanga. Mais il n'y a pas que Bilanga dans sens il y a les élevage, il n'y a pas que pêche. Na élevage on a donc kuta ba ferme lokola na monde. Il y a miné nos na monde ya ko le Arabie Saoudite ezate. Et c'est le pays qui a une 30 à 40%, il y a to ya bana to population baza ko bela obésité pour la ba 1000 que ko fina penda naturel ya ngombe et ya kouta. Et toi na matiti ko luka engrais chimique te à quand on peut réfléchir pour investir dans l'élevage à grande échelle. La ferme, il y a l'élevage, il y a monnaie, il y a l'État. On peut imposer par exemple. Des gens ferme agro-industriel Bukangalonzo. Et il y a la possibilité de faire dans toutes nos 26 provinces, dans chaque province, Zamba, to et sobi à monnaie, à cause de l'eau à bongo et zalina. Il n'y a pas une province, certainement il y a des provinces riches en termes de minerais et de mines, mais je parle n'andengi ya Zamba, Matiti, place beaucoup ça le loko bilanga, biloko toko beaucoup la banyama, bangombe, bangulu, banini, où l'État, mais puisqu'à l'époque ici na c'est quoi Daipen, Daipen où on va faire moto en okuta soso, maki, il y avait déjà une ferme qu'on appelait ferme présidentielle, mais qui dans terme Mobutu au Rosomba biloko nyonso za nango besoin. Sauf qu'il était déjà qui fixé qui était prix en Ngombe Mobimba et que à 500. Lorsque le privé à côté en Ngombe par exemple Mobimba 1000 ou 1500, nana okende kosomba. Et vous ne pouvez pas imposer un prix dans un secteur obino bokotia, mais je ne parle pas de la vocation commerciale ou à l'État. Même dans Bamboka ça fonctionne à la cantine publique. Tant qu'Abila Yaki a historia qui va bilo qu'on a la cantine publique ou le reste, il a essayé à faire ce qu'il a fait. Et n'oubliez pas parmi la colère des Libanais pour intervenir à son assassinat, la cantine publique Kabila a imposé le prix Yabadare na domaine na ndenge ya linga ki biloko esombama. D'ailleurs, taux ya dollar, circulation à dollar et ça les a coûté énormément. Pas si pour la chiffre d'affaires, na investissement na bango ça aussi ça a été l'une des raisons qui ont coûté ces hommes d'affaires pour entrer dans la scène de mettre fin à la vie de M. Kabila. Et d'ailleurs, Matata Mpogno, ancien premier ministre, parmi les raisons il y a débâcle à Bukangalonzo. Alobaki ke ba pays voisins babanaki ko banga que réussite ya Bukangalonzo et déverser ba produits agricoles la République démocratique du Congo sur leur marché et puis submerger marché ya ba pays voisins. Alors ils avaient financé ça donc ba successeur naïe pour que marché wane salmaté. Ça c'est une autre question. Mais la déchéance à ministre de l'économie, je rappelle que Azalaki membre à AFDC, parti cher et président et Sénat Batulo Kwebo. Aujourd'hui, c'est comme s'il y a une guerre qui se déclenche entre Batulo Kwebo et puis le président de l'Assemblée nationale Mbosso. Après le débat, dans les départs, il y a Kabonde. Pensez-vous que déjà Kabonde aujourd'hui a démissionné? Est-ce que ça a-t-il vraiment vidéo et que ça est difficile à remplacer? Bon, en fait, s'il faut rester dans toute honnêteté, guerre ce que vous allez entre Mbossona, Nabat, bon, pour des raisons que je connais, tous sont des citoyens zaïrois. Si je prends les mots, c'est pour rappeler l'ère passée à côté de Mobutu. Ils se connaissent suffisamment et baza vertébré dans la scène politique. Tout était prévisible pour en arriver à la gestion Yalikambouana. Alors, à ce stade, l'Assemblée nationale, en tant que telle, et le Sénat, jusqu'à preuve le contenu de Tozaboye, ils en ont beaucoup à alliés. Nous, IDP, c'est parti au pouvoir, et le président de la République, une grande institution comme le Parlement est gérée que par les alliés. C'est un mauvais symbole. C'est un mauvais signe, même si je ne peux pas développer trop. Des alliés, ça veut dire bazar na kati ya majorité, ou bien union sacrée, mais Baouti n'a parti, Baouti n'a parti au pouvoir. C'est une question importante. Et le départ de Kabunda, d'abord de l'IDPS, pour avoir été chassé, et remercié, et maintenant sa démission et la force du caractère qu'avait la personne, oui, c'est un vide qu'il faut reconnaître en tant que tel, sans entrer dans les débats de polémique, mais sa démission, ce n'est qu'un courage politique qui nous le souhaitons beau vent dans son avenir politique. Quel avenir politique entrevoyez-vous? Il y a Jean-Marc Kabonde à cause de l'opposition, à cause de l'opposition mais allié à président, à cause de la farouche opposant à président. Il sera à la tête d'un parti politique ou vous avez déjà Kabonde
faire des alliances avec Martin Fayulu, Joseph Kabila et puis Moïse Katumbi contre le président Félix. Par contre, je ne vois pas Jean-Marc Kabounda la posture d'aller en guerre contre Félix Tshisekedi. En connaissant la personne, c'est quelqu'un de sang chaud, de direct, très impulsif dans ses positions. Tous les Quinois le connaissent. C'est ainsi qu'il a été considéré de tous les nominatifs et les sobriquets, le nom qu'on lui collait. S'il n'était plus d'intelligence avec le président de la République, tout de suite, ce silence qu'il a pris de les événements de l'IDPS, le temps qu'il a été en Europe, son retour et ce silence prouvent suffisamment qu'il est dans la stratégie de ne pas aller en guerre contre le président de la République ni l'IDPS. Ça, c'est mon point de vue. Je ne connais pas ce qui l'anime, lui. Ça, lui seul essaiera d'étaler quand il voudra d'étaler son avenir politique. Alors, c'est un être humain. Je ne connais pas ce qu'il pense, puisqu'on ne parle pas, on ne communique pas. Moi, je communique pour l'IDPS. Kabounda communique pour lui-même et pour son avenir tel qu'il le fera. Et je ne sais pas trop dire ce qu'il n'a pas si dire. Son silence, c'est ce qui me permet d'analyser qu'il n'est pas dans la logique d'aller en guerre ou le reste. Et maintenant, de tous les mal des combats ou pour faire tomber FCC Cash, s'il s'en va vers le côté de Kabila, Kabila le récupérera seulement pour la gaz pendant cette période, pour se servir de lui. En politique, il n'y a pas d'ennemi éternel. Tout est question d'intérêt politique. Je connais ces gens-là. Tout est question de pouvoir. Je connais ces gens-là. Je connais ces gens-là. C'est des gens de la politique rwandaise. À pêcher à droite, à bomber à gauche. Ça, oublier ces gens, ils ne savent pas pardonner. Et Kabila ne pardonne pas des trahisons. Très bien. Kabila, na occasion, il y a 20e anniversaire, il y a PPRD. On a vu Joseph Kabila présider la réunion, il y a bureau politique. Et puis parmi ma grande décision, PPRD, ils ont gagné le congrès dans le mois de mai. Est-ce qu'on peut s'attendre à une candidature, à une investiture et à Joseph Kabila comme candidat président? Il y a PPRD en 2023. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y aura investiture de M. Kabila comme candidat en 2023, puisque le PPRD est composé de chevronnés, de personnes qui connaissent bien le droit constitutionnels et tous les méandres du pouvoir. Et ils ont à cœur combien notre population a déjà vomi les personnages dont ils sont en train de vanter la mythe. Mais après ça, les questions que moi je peux me poser, c'est de voir au PPRD des professeurs, des scientifiques, des avocats et des hauts cadres qui ont l'expérience de la gestion de la chose publique, ou pour eux, ce sont des individus qui doivent travailler pour, et personne ne peut faire ce que Kabila fait. C'est ça la question que je pose. Némi Moulania, dernier directeur à cabinet, pense que rien n'empêche Joseph Kabila à postuler et que constitutionnellement parlant, Kabila est éligible. Et pourquoi poser la question? Et surtout que d'après perdre bilan, il y a gestion à 3 ans, il y a payé par le président Félix. Ils ont démontré noir et blanc que Kabila est Senghela Zonga. Qu'est-ce qui empêche Némi Wilania, en tant que professeur, avocat, scientifique et toutes les qualités qu'il a, d'imaginer abriguer la magistrature suprême? C'est ça la question où on imagine qu'il n'y a pas, au PPRD, il n'y a aucune personne. Kabila est indispensable. Il est immortel. Il est l'homme qui sait tout faire et tous les autres vaut quoi? Alors ils doivent fermer leur bouche, qu'on attende Kabila parler, puisqu'il ne vaut rien et ils n'ont même pas une ambition d'envisager un jour de devenir président de la République et ils ne sont qu'en train d'attendre que Kabila fasse pour eux. C'est ce que moi je m'étonne. Vous êtes dans un parti, même quand le président Tshisekedi est mort, il fallait un congrès. Paul Tshilombo avait postulé pour tenter de diriger l'IDPS. Moi, je ne suis pas dans l'aspect polémique, mais néanmoins, on a compris qu'il y a eu des personnes ambitieuses de vouloir reprendre le flambeau après Tshisekedi. Et ça ne peut pas se faire au PPRD. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas ouverture. Dernière question, Tokomi Nasuka, en 1 minute. Maître Joël, gestion il y a président Félix pendant ces 3 dernières années et permettre à ce que Batu Babosana définitivement Joseph Kabila ou gestion il y a président Félix et Salé Kebatouba comme a regretté Joseph Kabila? En tout cas, la gestion du président de la République il y a 3 ans, s'il faut partir même de la dernière fois en date d'un ministre, il y en a parlé, par l'initiative, il y a des députés, sous Félix Tshisekedi, c'est 2 gestions très très différentes. On n'a pas eu le temps peut-être avec une prochaine émission. Si vous suivez la lettre de Matata refusant la palissade, où il détaille ce que cet argent aurait pu faire. Je passais toute une nuit. Construction des écoles, d'hôpitaux, des routes. Pendant 18 ans, plus les 4 ans de musée, ça fait 22 ans. Aucune nouvelle université publique n'a été construite de musée à Joseph
de tous les 5 premiers ministres sous Kabila, aucune nouvelle université publique, aucun nouvel hôpital, public n'a été construit. Je ne parle pas de venir mettre la peinture réhabilitée. Aucun hôpital n'a été construit, aucune université n'a été construite, aucune nouvelle école n'a été construite de l'État. Puisque Fondation Mapon construit une université pour lui. C'est un bien familial, un bien privé. Pendant 18 ans, ils n'ont construit aucune université, aucun hôpital, aucune école. Et envisager, tenter de vanter quoi? Vous vantez un vide, donc dans un creux, on invente quelque chose qui n'existe pas. Et pendant 3 ans, le président Félix a construit combien d'hôpitaux, combien d'écoles, combien d'universités? Jusque-là, il y a eu des universités, par exemple, réhabilitées. J'ai parlé de la construction. La construction, jusque-là, pas encore. Il n'a pas encore construit l'université. Il a réhabilité énormément. Des écoles. Pas mal d'écoles, d'infrastructures. Je dis bien réhabilité. Moi, je parle de la construction des écoles. La construction des écoles, c'est en cours. C'est en cours en province. Il y a tellement 3-4 projets au Sankourou. Maître Cheval, à Kinshasa, aux Sankourou. Non, mais puisque les Kinshasa. C'est ça que c'est à Bongoté. Puisque la Toboulaka qui on dirait de Congo. Congo est à Kinshasa. Les miroirs, il y a quelque chose. Congo est à Bekaka Mwanga. Pour les restes qui se construisent après son retour, il ne sait pas qui c'est qui construit à Bekaka Mwanga. L'école et tout ça, place Bakoti, ici, il y a eu des choses qui sont en train de faire. Très bien. Vous n'allez pas dire quand vous passez dans Kinshasa, vous regardez les sauts des moutons. Vous n'allez pas dire que les sauts des moutons, c'est une œuvre de Kabila, non, c'est l'œuvre de Félix Tshisekedi. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Toyambaki Ponabino, Maître Joël Kitenge, Oebosepe Laramine Kolanda. Maître Joël, tu remets la émission, le mot de la fin. En tout cas, merci pour l'invitation. Salutations à ma compatriote Nabiso Nyoso qui apprécie énormément ce qu'on fait. À la prochaine avec le même plaisir pour une autre nouvelle question d'actualité. Merci. Ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. N'oublions jamais qu'au-delà de nos divergences d'opinion, surtout politiques, la RDC reste plus grande que la somme de nos ambitions individuelles. En attendant, portez-vous bien car chaque jour est une vie. Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.